Donc, à une semaine du quart de finale, vous avez regardé ce match avec un œil espion. Qu'est-ce qu'il y a comme circuit de passe, Sois les bon, qualités, parce que des petites choses comme ça. Tu peux devenir scout du PSG. Sans façon. Non, ils vont regarder. Hein. Mais Le scout du PSG. il me le propose, j'y vais pas. Ouais. Timothée Mémon. 20 000 par mois. 120 000 Bon, 20 000, non. Paris. Paris, c'est tu démarres à 100 000. Vous me décevez à penser que ça pourrait être un motif pour moi. Un moteur. Timothée, C'est pas votre un mission d'espion. Allez, 150 000 votre par mois, tu rapport. vas pas. J'y vais à 1005 à Saint-Etienne. Et il ne va pas à 120 000 avec le Paris C'est Saint-Germain. pas de l'amour, ça. Timothée. Timothée, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Je pense d'abord que le score est un petit peu flatteur sur l'ensemble de la rencontre parce que ce n'était pas le meilleur match de Première Ligue qu'on ait pu voir. Moi, ce qui m'a frappé, ce que j'ai noté, et ce qui est intéressant en vue du match face à Paris, c'est que Paris a parfois des périodes de domination où ils sont très hauts sur le terrain, y compris ses défenseurs centraux. Et c'est précisément sur une action similaire qu'arrive le premier but de Rashford. On voit que les deux défenseurs de Brighton sont très très hauts. Rashford part très vite. Il y a un joueur qui est extrêmement important dans cette équipe de ce que j'ai vu aujourd'hui, mais aussi de ce que j'ai vu au long de la saison. C'est Rodgers qui, en fait, et pas forcément un joueur rapide, mais c'est un joueur qui rend le jeu beaucoup plus rapide, qui accélère le jeu. C'est lui qui a la passe pour Rashford sur le premier but. C'est lui qui est aussi au bout d'une action, on va dire, de transition sur le deuxième. Et il faudra le surveiller parce que dans ce genre de situation, un peu dans le dos de la défense, on sait que Paris peut être pris. En revanche, défensivement, Aston Villa, en dehors de Dibou Martinez, me paraît être une équipe totalement à la portée du Paris Saint-Germain, notamment dans le jeu court. Il y a plusieurs situations avec le joueur japonais dont le nom m'échappe. Mitoma, exactement. Avec des 1-2-3, des 1-2 juste à l'entrée de la surface de réparation, comme le Paris Saint-Germain le fait très bien, avec Dembélé qui s'appuie par exemple sur Vitinha ou potentiellement Barcola, sur Zahir Emery et Mendes. Barcola, où là, tu sens que la défense, elle est un petit peu à la rue, un peu sur les talons. Ils s'en sont remis aujourd'hui à Dibou Martinez et ça n'était que Brighton en face. Ouais, moi j'ai vu deux situations de 1 contre 1. Mitoma Madikash, comme son nom l'indique pas, il est polonais, on l'avait découvert lors de la dernière Coupe du Monde 2022. Pas de péno. Quelqu'un d'assez franc. Ouais, pas de péno. Bon, ok, d'accord. Et puis le deuxième, c'est Jacob Ramsey, là, qui est fortiche, lui. Hein, Très bon, ouais. qui est un bon. Et sur un double pas, là, il élimine Penalty. Michel Wood. Et il n'y a pas péno, toujours. VAR, machin, enfin, voilà ce que j'ai retenu. Claude, est-ce que vous avez noté deux, trois petites choses, vous, sur Moi, le j'ai jeu trouvé d'Aston justement Villa? de Mitoma et Aldingra, là, le champion d'Afrique ivoirien. Ouais. À chaque fois Les deux ailiers, on va dire. oui, à chaque fois que les défenseurs comptent ça Torres et puis tu as Madikash Vigne et Cash. Cash et Lucas Vigne sur le goal. Chaque fois les défenseurs sont provoqués dans les duels en 1 contre 1 par des joueurs doués dans le dribble, ils sont en difficulté à chaque fois. Par contre, pour le match contre le PSG, dans le jeu aérien, ils sont impériaux, ils sont quand même très très bons, et défensivement et offensivement. Et ce dont tu parlais, parce qu'avant le but, parce que Rodgers, il apparaît dans le match au premier but, parce que jusque-là, il a été quasiment invisible. Mais par contre, avant ça, il y a déjà un long ballon sur un départ en triangle à la sortie des 16,50 m de Camara sur Rashford, qui était la première superbe action de Villa dans ce match. Et on avait l'impression, je ne sais pas ce que Unai Emery en a pensé, qu'ils répétaient un petit peu leur quart de finale de Ligue des Champions en jouant assez bas, en essayant de trouver une solution très vite dans des triangles défensifs pour ressortir le ballon et trouver des solutions avec Dempsey, effectivement, et encore... leur avant-centre ne jouait pas. Et est-ce qu'ils aiment jouer bas? Est-ce que vous les avez trouvés? Je ne suis pas sûr, parce que quand on les voit en championnat, moi je ne les ai pas vus véritablement jouer bas. Ils jouent comme Unai Emery a toujours aimé jouer. Bon, ils ne font pas de pressing haut, ils font un pressing un peu alternatif. Quelquefois, ils viennent se replacer à la sortie du rond central. Et si le ballon est sur les extérieurs, Unai Emery, il aime bien ça. Il sait que si le ballon est dans l'axe, le défenseur a quand même beaucoup de possibilités de relance. Si le ballon est sur les extérieurs, c'est plus facile d'aller fermer les défenseurs adverses. Et je crois que c'est là ce que le Paris Saint-Germain devra faire, parce que, à part Lucas Digne, qui trouve toujours des solutions techniques, les autres défenseurs, même Cash aujourd'hui, ont été quand même en difficulté technique dès qu'ils ont été un peu pressés, quoi. Et vous nous avez demandé de regarder Aston Villa, mais moi j'ai surtout regardé Brighton. Je me suis dit que Brighton, PSG va pas jouer comme Brighton, quoi.
On reprend la discussion. Avec plaisir. Je serai encore là. Hein ouais. C'est après la pub. Après la Je serai encore là. Hein les dossiers secrets, là. Si c'est demain, non, mais si c'est après. Les dossiers secrets sur Brighton. Vous pensez que les gens vont rester? Il va falloir envoyer les lourds. Là, les têtes doivent tomber à Brighton. Hein. À tout de suite. J'ai pas du tout aimé. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. C'est déjà PSG Aston Villa, puisque Aston Villa donc s'est débarrassé ce soir, 30e journée de Première Ligue. Vous avez les buts 3-0 contre Brighton. Vous avez observé l'adversaire d'Aston Villa pour finalement répondre à notre question. Qu'avez-vous appris sur le jeu de Brighton que Paris ne rencontre pas du tout la semaine prochaine? Mais Aston Villa va rencontrer un adversaire qu'il n'a jamais l'habitude de rencontrer. C'est-à-dire que Paris va faire 1000 fois plus que Brighton. Brighton, c'était très limité, notamment sur le jeu sur les côtés. Il n'a pas regardé. Bah si, si, j'ai regardé. Ah, si. Mais ils ont joué, ils ont quand même joué Liverpool, City, le Bayern Munich. Ils ont fait 2-2 contre Liverpool. Ils ont joué 2-3 équipes intéressantes. D'accord, mais si on se fiche. Et Brighton, c'est l'équipe un peu sensation de la Première Ligue en ce moment. C'est assez étonnant. Ils sont à touche au classement. Oui, mais c'est dans la dynamique du moment, c'est étonnant de voir Aston Villa gagner 3-0. Ça veut dire qu'il ne met pas un pied devant l'autre à l'extérieur. C'est un peu surcoté. Gagner 3-0 à Brighton. C'est un peu surcoté, mais non, je trouve que Brighton a fait très peu dans le pressing, très peu sur les côtés, et que donc si c'est ce Aston Villa-là, c'est bon pour Paris. Parce que vous, c'est un coup de semonce, vous, Stéphane, par rapport à ce que non, nous dit... non, mais c'est pas un épouvantail. Il vaut bien mieux jouer Aston Villa que, a priori, le match d'avant Liverpool. Aston Villa, c'est une équipe qui a une particularité rare, quand même. Ils ont une différence de but négative. Ils ont moins 5, je crois, 40-45. C'est quand même pas banal. Et ce soir, bizarrement, ils n'ont pas pris de but, ce qui leur arrive jamais à l'extérieur. Ils en mettent 3, ce qui leur arrive rarement également. Je sais pas, c'est un match. Et sur une équipe qui était, qui jouait gros face à eux, puisque c'était, ils sont encore en course pour avec des champions via le championnat, ce qui n'était plus le cas depuis un moment. Mais il n'a pas tout dit. Il a pas tout dit. Ce qu'a dit Timothée sur les contres, c'est très inquiétant avec la suspension de Marquinhos, la titularisation très probable de Beraldo, très lent. Vraiment un des défenseurs les plus longs que j'ai vu dans ma vie. Et donc si Rashford est choisi, je pense que ce sera plutôt Rashford et pas Asensio au démarrage du match. Rashford, c'est une flèche, et donc je suis un peu inquiet. Alors Pacho, lui, il a quand même des jambes. Mais Beraldo, je serais le PSG, je ne laisserai pas deux sur les corners. Un poil inquiet. Le rapport Aston Villa en Première Ligue, victoire à l'extérieur, victoire à domicile, donc c'est 6-7. Et surtout, c'est 7 défaites à l'extérieur. Si vous pouvez continuer en Ligue des Champions. Ils ont perdu à Monaco. C'est l'équipe qui a battu Monaco. 1-0. C'est la même équipe, à part Rashford à la place de comment il s'appelle, qui est parti. John Duran. Non, le Buendia, l'Argentin. Moi, j'avais John Duran qui était parti chez Ronaldo et Sadio Mané à Al Nassr. Bon. Ok, chacun a ses petites infos. Claude, quand vous demandez des renseignements, quand vous préparez des matchs à votre analyste vidéo, alors évidemment, vous n'avez pas la sagacité de Timothée Mémon, l'acuité visuelle, voilà, mais est-ce que vous avez, on va dire, une question ou un biais qui revient en disant, tiens, raconte-moi le match, et souvent il y a une question qui revient, c'est une question large par rapport au grand match contre Aston Villa. Est-ce qu'il y a un truc que vous regardez, que vous aimez savoir? C'est des questions habituelles, c'est où il y a le plus de talent et qui est capable de faire la différence. Ouais. Après, la deuxième question, c'est quels sont ceux qui vont très vite. Ouais. Ensuite, c'est de savoir... c'est selon la qualité de l'équipe dont tu es le patron. Ouais. La plupart du temps, tu essaies de gérer ta propre équipe et de poser des problèmes à l'adversaire. Quelquefois, tu sais que tu es quand même un petit peu en dessous. Donc là, tu es obligé de tenir compte et de lire et de décrypter et de passer des heures à... Juste une petite anecdote, alors qui va nous ramener aussi à Mathusalem, mais une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, on joue le Maroc chez eux avec le Cameroun, et on travaille sur tous les joueurs, et je me rends compte qu'ils ont un joueur qui est un super joueur dans qualité de frappe et tout, qui ne va pas très vite, mais qui cherche toujours à jouer très long, qui s'appelle Abdelmajid Lamris, leur arrière-gauche. C'est l'équipe de Bouderbala, de Kribo, de Zaki, toute cette équipe. Vraiment, ils sont super favoris contre nous en demi-finale. Et je décide, avant le match, avec les joueurs, on se met d'accord, de laisser tous les ballons de relance marocaine sur le côté gauche, parce que je sais que lui, parce qu'il a une super frappe et qu'il aime en jouer, en surjouer, il va chercher sans arrêt Kribo très loin et tout. Et moi, j'ai 2 défenseurs centraux, Massing et Koundé, qui sont très forts dans le jeu aérien, très forts, avec Bell derrière, sur les ballons un peu trop longs, qui fait la différence à 15 mètres de ses buts. Et effectivement, quand on revoit le match, ça s'est passé comme ça pendant 1h30. On a passé notre temps à récupérer des ballons. Ils en ont pris 4. Non, c'est pas vrai.